Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. Un bref retour sur le test de positionnement que vous êtes en train de faire passer à vos élèves ou que vous n'avez peut-être pas encore fait passer. Donc, d'abord, euh, il y a un problème, c'est que dans la consigne qu'on donne aux élèves au début, donc vous devez lire, attention à ne pas relire plusieurs fois le document, sinon vous n'aurez pas le temps de finir. Or, ce que on a constaté dans les établissements en observant les élèves qui passaient ce test, c'est qu'en fait, ils lisaient la consigne, ils lisaient le petit texte où ils l'écoutaient, puis immédiatement ils revenaient aux questions. Et en fait, ils ne revenaient pas sur le document de départ pour vraiment vérifier que ce qu'ils avaient choisi, c'était la bonne réponse. Et donc, en fait, les élèves avaient cette sensation qu'il fallait qu'ils se précipitent, et donc ils ne prenaient pas le temps de relire, et donc ils échouaient. Voilà, donc ça c'est le premier point qu'il faudrait retenir pour l'année prochaine, insister sur le fait qu'il faut revenir au document de départ pour être sûr de sa réponse. Le deuxième point, c'est on valide avec le bouton vert, parce qu'en fait les élèves ont l'option entre deux possibilités, soit ils passent pour après revenir, soit ils valident. Or il y a des élèves qui passent croyant que ça veut dire qu'ils ont validé, ou qui vont valider à la fin, par exemple, mais sauf que c'est trop tard. Donc il y a un nombre important d'élèves qui n'ont pas validé. Donc valider avec le bouton vert. Un troisième point, répondre même si vous n'êtes pas sûr. Donc ça c'est quelque chose à dire aux élèves. Également, la grammaire, sur le plan de la grammaire, beaucoup ont coché la mauvaise réponse parce qu'ils cherchaient une similitude dans le vocabulaire et le sens de la phrase, et non sur le plan de la correction grammaticale. Voilà, donc ça c'était un point intéressant également. Voilà, donc par rapport à ce test, je voulais rassurer les enseignants et les chefs d'établissement. Donc ce test n'est pas en lien avec les programmes, d'accord, et il ne correspond pas non plus à nos attentes en matière d'évaluation. Parce que dans ces tests, on demande aux professeurs d'évaluer les élèves dans ce test, je précise, de manière décontextualisée, d'accord. Donc c'est pas en lien avec un travail qui a été fait dans le contexte du cours, en lien avec une thématique. Donc c'est décontextualisé. Il n'y a pas d'approche actionnelle. On ne met pas les élèves dans une situation où ils doivent produire quelque chose. Les supports de compréhension orale et de compréhension écrite sont très très courts. On évalue par QCM, alors que nous d'habitude on demande aux professeurs de ne pas évaluer par QCM. Les consignes sont en anglais, alors qu'au collège, souvent, les consignes sont en français. Il n'y a pas de préparation à ce test, alors que d'habitude, pour une évaluation, eh bien, on va faire une évaluation bilan. Il va y avoir des évaluations formatives avant. Les élèves ne sont pas entraînés. Les élèves ne savent pas ce sur quoi ils vont être évalués. Les critères ne sont pas clairs, ne sont pas explicites. Il y a en plus le facteur stress avec le temps qui est chronométré. Et donc, je voulais juste rassurer parce que ce test est intéressant. Il ne remplace pas le professeur. Il permet de se poser des questions sur, par exemple, est-ce qu'on travaille toutes les activités langagières? Est-ce qu'on les évalue? Comment est-ce qu'on évalue les élèves? L'intérêt de travailler de temps en temps par QCM, et donc dans ce cas-là, vous pouvez utiliser Quizlet pour travailler le vocabulaire, et à l'intérieur de Quizlet, il y a la possibilité de proposer le vocabulaire sous forme de test QCM, un travail sur les consignes en anglais, pourquoi pas, et voilà, donc c'est le court bilan pour l'instant du test de positionnement. Je ferai une courte vidéo dès que j'aurai les résultats de tous les établissements pour montrer quels sont les résultats pour notre académie et en faire une analyse. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Au revoir.